Coucou, c'est Michel Coache. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de jours que je veux faire cette vidéo et aujourd'hui c'est le bonjour, voilà. Alors, j'ai pas écrit cette vidéo, enfin, à peine là, je me suis dit quand même pour rien oublier, j'ai peut-être oublié, je viens d'écrire quelques trucs là au cas où. Donc aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'en étais à ma 39e expérience d'alimentation de lumière et on va faire un peu le point et en parler, voilà, parce que je sais que ça intéresse certains, il y a beaucoup qui me disent mais quand est-ce que tu fais la vidéo pour nous en parler? Bon, et bien voilà, c'est fait. Donc, déjà, de quoi on parle? L'alimentation pranique, l'alimentation de lumière, l'alimentation d'énergie vitale, hein, c'est le contraire hein, donc de l'alimentation physique, hein, donc on ne mange pas. Mais ce n'est pas un jeûne. Avant que l'alimentation pranique devienne notre alimentation, je dis pranique, mais en fait, l'autre jour en marchant, justement, je posais la question à ma guidance, quel est le meilleur mot à employer pour désigner cette alimentation? Est-ce l'alimentation pranique, l'alimentation de lumière ou l'alimentation d'énergie vitale? Et ça m'a dit la lumière. Voilà, nous sommes des êtres de lumière, donc c'est normal de nous alimenter de lumière. On va en reparler un peu après. Je suis désolé, on est dans la salle sacrée, ça résonne un peu. Il n'y a pas beaucoup de meubles, encore j'ai ajouté une table. Donc, déjà, qu'est-ce que le prana, qu'est-ce que l'énergie vitale, qu'est-ce que la lumière, tout ça c'est pareil, hein, on pourrait dire le chi, le ki, le mana, etc. Dans le monde entier on l'appelle différemment, mais c'est tout simplement l'énergie, la lumière qui est tout autour de nous. Hein. Ça a été, on le sait depuis le début 1900. En 1900, Max Planck, qui est un physicien nobelisé, a inventé finalement la mécanique quantique. Hein, ils sont aperçus avec la théorie des cordes, etc., par d'autres, etc., que le vide qui nous entoure n'est pas vide, mais en fait il est plein et on cherche justement actuellement à capter cette énergie parce que c'est une énergie incroyable. Bon, voilà. Donc je vais parler d'alimentation de lumière. Et je vous disais qu'il y a le jeûne et il y a l'alimentation de lumière. L'alimentation de lumière, c'est une alimentation divine, il n'y a rien de mieux en fait, évidemment. Alors, donc là je vais un peu dans tous les sens, mais bon voilà, j'aurais dû l'écrire finalement cette vidéo. Alors donc, au début quand on commence à ne pas manger, effectivement on est en jeûne. Quand on ne mange pas, on est en jeûne. Si on débute, on est vraiment en jeûne, il y a un processus que Jasmine, je vais vous en parler un peu tout à l'heure, de 21 jours qu'elle a canalisé et qu'elle a répandu dans le monde entier. Donc c'est là aussi que ça a commencé à prendre. Avant, dans le monde, il n'y avait que quelques personnes qui ne s'alimentaient pas de nourriture physique. Et depuis le processus de 21 jours de Jasmine, il y a plusieurs milliers de personnes à travers le monde qui ne s'alimentent plus de nourriture physique. Voilà, donc au début c'est un jeûne, et au plus on pratique au début des jeûnes, mais finalement après des expériences d'alimentation de lumière, au moins on a besoin de 21 jours. Hein. Moi c'est ma 39e, c'était, parce que j'ai arrêté, c'était ma 39e expérience d'alimentation de lumière. Mon premier objectif c'était de tenir 50 jours. Bien sûr tout le temps, mais bon, il faut y arriver. Hein, voilà. Parce que je suis un gourmand, voilà.
Le problème, c'est qu'on est conditionné à manger et c'est tellement bon aussi la nourriture que c'est difficile de s'en passer, en tout cas pour moi. Hein. Tout ce que je vous dis, ça me concerne, hein. C'est ma vérité, c'est mon expérience. Hein. Voilà. Moi, je ne prône rien, hein. Je vous partage juste mon expérience. Alors, déjà, pourquoi faire une telle expérience? Alors, hein, pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien expérimenter, hein, c'est bien de voir les autres faire, mais moi j'aime bien expérimenter par moi-même et me rendre compte des choses. Et je trouve que de ne plus s'alimenter, ça ouvre des portes incroyables, et pour moi c'est l'expérience à faire sur Terre ultime. Pour moi, il n'y a rien de plus difficile que de ne plus manger. Hein, voilà. Et donc, rien que pour ça, ça valait le coup de voir par moi-même si c'était faisable ou pas. Hein, voilà. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, à la base, nous sommes des êtres de lumière. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si je vais en parler après. Je ne sais pas comment j'ai marqué sur mes trucs. Mais bon, allez, je vais en parler maintenant. Après, il faut que je revienne sur ça, en tout cas. J'aurais dû l'écrire. Désolé, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, en fait, un jour, j'ai vu, en marchant, j'ai vu une image, et je voyais Adam et Ève dans l'Éden, et qui prenaient la pomme. La pomme, la nourriture physique. C'était des êtres de lumière, ils ont pris la pomme, ils ont commencé à manger la pomme. Nourriture physique. Et c'était tellement bon, eh bien, ils en ont encore mangé, et d'êtres de lumière, ils sont devenus des êtres humains. Enfin, moi, j'ai vu cette image-là. Et ce qui est très drôle, tout à l'heure, je vais vous présenter quelques livres, et je crois que c'est dit dans un livre aussi de Henri Montfort, je crois qu'il en parle. C'est dingue, parce qu'on a la même image. Enfin, bref. Voilà. Et donc, ça fait très longtemps que les êtres humains sont conditionnés à manger. J'ai plein de choses à vous dire, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les dire. Parce que, ouais, je pourrais vous en parler maintenant. En fait, une fois j'étais chez mes parents, et mon beau-père, ne me voyant pas manger, me dit, mais c'est n'importe quoi. Bon, voilà, il a 92 ans. Il me dit oui, mais j'ai dit mais si on peut très bien vivre sans manger, il y en a plein dans le monde qui le prouvent, quoi. Il me dit oui, mais va dire ça à ceux qui sont morts dans les camps de concentration. Oui, évidemment. Depuis tout petit, on nous a enseigné que si on ne mangeait pas, on mourait. Moi, je me souviens que c'était 8 jours. Ça m'est resté marqué. Si on ne mangeait pas pendant 8 jours, alors que maintenant on sait que c'est au moins 40 jours, si, en étant conditionné que si on ne mange pas, on meurt. Vous savez, il y en a qui sont morts dans des chambres froides, de froid, alors que la chambre froide n'était pas activée, mais ils croyaient qu'elle était activée. On est ce que l'on pense, en fait, on vit ce que l'on pense, donc ça va dans tous les domaines, mais dans ce domaine aussi. Et donc je lui explique ça, et puis, mais j'étais pas assez content de ma réponse, en fait, elle n'était pas assez complète. Et comme quoi l'univers est très bien fait, nous sommes très bien faits. 2 jours après, je regarde une émission ou un reportage ou une vidéo, je ne sais plus, et il y a une dame qui dit, mais alors dans les camps de concentration, souvent ils n'étaient pas alimentés, et il y en a plein qui mouraient. Et par contre, il y en a quelques-uns qui étaient en pleine forme et qui ne s'alimentaient pas. Et ils ont été étudiés, c'est très documenté, hein, c'est pas n'importe quoi, on peut le retrouver. Ces cas ont été étudiés par la science, etc., et qui ne savent pas expliquer. Mais en fait, c'est très simple, c'est qu'ils étaient prêts à se nourrir de lumière. Ça devait être des êtres déjà hautement spirituels. Et voilà. La réponse que j'aurais dû faire à mon beau-père était aussi celle-ci. Mais enfin, bon, bref. Donc, je savais qu'elle allait être space, cette vidéo. Alors, et on n'a pas fini. Pourquoi donc j'ai souhaité faire cette expérience? Donc, d'une part,
c'était pour expérimenter si cela fonctionnait, hein, parce que voilà, c'est bien les autres, mais moi j'aime bien voir par moi-même. Et aussi de s'élever spirituellement. Moi, ma guidance, elle me disait, si tu tiens au moins 50 jours, ça sera plus facile pour faire ce que tu veux. Par exemple, je travaille un peu sur la lévitation, hein, j'aimerais léviter. Alors j'arrive à léviter dans les sorties hors du corps, dans les rêves lucides, dans mes rêves, et j'arrive pas encore à léviter là dans la 3D. Mais ça viendra, ou pas. Bon, si ça va, c'est bien, hein, sinon c'est bien aussi. Hein, bon. Mais bon, ça me plairait bien, hein, parce qu'on peut le faire. Donc, et si un peut le faire, moi je pars du principe que si un être humain peut faire quelque chose, l'autre être humain peut faire quelque chose. Voilà. Donc il ne faut pas se mettre de barrières. Hein, en fait, on n'a que les barrières, que celles que l'on s'impose finalement. Et oui, et au cas, finalement, au cas qu'il y ait une guerre nucléaire ou peu importe quoi, si on n'a plus assez de nourriture, si on n'a plus d'argent pour acheter à manger, eh bien, ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'on peut vivre sans nourriture. C'est quand même fabuleux. Alors moi, dans ma propriété, j'ai planté une forêt comestible. Donc je crois que j'ai fait 366 plantations comestibles. Donc tous les arbres fruitiers possibles et imaginables, etc., etc. Et du coup, bon, c'est dommage de ne pas les manger aussi, surtout que ça commence à arriver. Enfin, voilà. Et aussi pour retrouver un poids de forme. Alors là, j'ai arrêté il y a quelques jours, j'ai repris pas mal de kilos, parce que dès qu'on arrête l'alimentation de lumière, on bascule. Alors, je vais vous expliquer ce processus de ma 39e expérience, parce que voilà, j'ai essayé des nouvelles choses. L'année passée, je voulais faire au moins 50 jours et je n'ai fait que 46 jours sans manger de nourriture solide. Parce que je m'alimentais de lumière. Hein, ce n'était pas un jeûne de 46 jours. Hein, souvent on dit, ben, si tu ne manges pas, c'est un jeûne. Hein, non. Alors, pour revenir un peu sur ce que j'ai fait avant, parce que c'est important pour comprendre ce que j'ai fait maintenant. En 2023, donc, je n'ai pas mangé, tout cumulé pendant 141 jours, et avec 46 jours consécutifs. Voilà. En 2024, donc l'année passée, on est le 15 janvier 2025, donc je n'ai pas mangé là, en 2024. Tout à l'heure, je comptais ça, je me disais, mais c'est fou. Pendant 199 jours. Alors, attendez, mais je crois que j'ai calculé le... J'ai fait un petit calcul, je ne vais pas imprimer ça. Ouais, j'ai fait ça à la va-vite. Hein. Je ne voulais pas que ce soit trop protocolaire. Voilà. Et je ne voulais pas lire un prompteur. Ah mais je ne l'ai pas imprimé. Ah ben, c'est bizarre ça. Ah ben, j'ai pas enregistré ma page. Bon, j'avais calculé combien ça faisait de repas. 199 x 3, 2 x 3, 6, ça fait 600, 598, 600, 697, 597, si je ne me trompe pas, repas que vous avez pris, que j'ai pas pris. Quand on voit ça, c'est dingue. Hein. Et je crois que ça faisait 6 mois,63. C'est dingue, hein. Voilà. Donc, et aussi, ah oui, alors donc, je vous dis, ah oui, alors, juste avant que, parce que je ne sais même pas si je l'ai marqué. Merde, qu'est-ce que... Oh là là. Bon, ça me reviendra. Puis si ça ne me revient pas, c'est pas grave. Oui, donc je voulais vous dire ce que j'ai fait avant. Il m'est venu une raison de plus, mais elle est repartie. Donc tant pis pour elle. J'ai un tableau récapitulatif des jeûnes et des expériences praniques. Donc, en fait, je croyais que c'était ma 39e expérience, en tout, jeûne compris. En fait, j'ai calculé, ça fait 40. Mais bon, c'est pas grave, on va dire 39. Alors,
je vais vous dire rapidement, hein, c'est pour que vous donniez une idée. Parce que c'est un parcours progressif pour arriver à faire ça. Hein. Après, il y en a qui peuvent faire ça peut-être du premier coup, hein, tant mieux. Hein, voilà. Mais, nombre de jeûnes. Un jour, j'en ai fait 2. 2 jours, j'en ai fait 2. De 3 jours, j'en ai fait 3. De 4 jours, j'en ai fait 4. De 5 jours, j'en ai fait 3. De 6 jours, j'en ai fait 2. De 7 jours, j'en ai fait 1. De 8 jours, j'en ai fait 1. De 9 jours, j'en ai fait 1. De 10 jours, j'en ai fait 8. De 12 jours, j'en ai fait 2. De 14 jours, j'en ai fait 1. De 21 jours, j'en ai fait 5. De 28 jours, j'en ai fait 1. De 33 jours, j'en ai fait 1. De 40 jours, j'en ai fait 1. De 46 jours, j'en ai fait 1. Et de 58 jours, j'en ai fait 1. Parce que ma 39e expérience, je me suis arrêté à 58 jours parce que... Alors, avant de vous expliquer pourquoi, je voulais vous en parler, de comment ça s'est passé. Mes 23 premiers jours, alors moi, bon, vous avez vu, hein, j'ai l'habitude, donc l'alimentation de lumière se met en place avant 21 jours. Hein, voilà. Mais jusqu'au, je crois que c'est 23, après le 23e jour, je me suis dit, peut-être que je vais expérimenter autre chose. En fait, plutôt que d'être frustré, parce qu'en plus, bon, je vais chez mes parents manger, ils sont âgés, de ne pas manger, voilà, c'est... Alors je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'autoriser des petits grignotages. Par exemple, si j'ai envie de manger 2 carrés de chocolat, ou etc. C'est pas ça qui changera mon alimentation pranique de lumière en alimentation physique. Et voilà. Bon, comme j'ai une guidance, je pose souvent la question à ma guidance, est-ce que mon mode d'alimentation principal est de lumière ou physique? Voilà. Donc les 23 premiers jours, j'étais très strict. Et la vie n'est pas faite pour s'embêter. Bon, là c'est une expérience, donc c'est un peu compliqué, je l'accepte. Mais au bout d'un moment, ne pas mettre de sucre. Alors, ce que je prenais en nourriture physique, c'est du liquide, c'est-à-dire du cacao cru pur dans de l'eau chaude, sans sucre, et de l'haricot aussi, sans sucre, et du bissap. Le bissap, c'est un hibiscus africain qui est délicieux. Et ça peut se boire chaud. En Égypte, on l'appelle le carcadé. Et en Afrique noire, on l'appelle, de l'Ouest, on l'appelle le bissap. Voilà. Majoritairement, je prenais que ça. Hein, voilà. Au bout du 24e jour, donc, 23 ou 24, je ne sais plus exactement, il faudrait que je relise mes notes, mais peu importe, je me suis dit, bon, c'est chiant, finalement, tenir au moins 50 jours comme ça, ça ne m'intéresse plus trop. Alors, j'ai décidé de mettre un peu de sucre brun naturel le matin dans mes boissons et de m'autoriser quelques petits écarts au cas que... Parce qu'en fait, ce qui est dingue finalement, c'est que c'est pas de la faim qu'on éprouve, hein, en tout cas dans mon cas, c'est pas de la faim, mais c'est un manque de goût. Et c'est quand on est privé d'un sens qu'on s'aperçoit qu'il a tout son sens. Voilà, et d'ailleurs, justement, je ne sais pas si j'avais marqué un truc sur ça, c'est que ça serait bien aussi, dans le moment présent, d'être conscient de ces capacités extraordinaires que le corps humain a. Évidemment, quand on n'est plus en incarnation, on n'est plus engoncé dans ce corps physique, etc., on a beaucoup plus de capacités. Mais on n'a pas les capacités du corps humain.
Et c'est quand même extraordinaire de pouvoir sentir, toucher, ressentir, goûter, écouter, parler, etc. Hein, parce qu'en haut, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Bon, voilà, c'est télépathique, etc. Donc, ça serait bien de prendre un moment chaque jour et d'être dans la gratitude de ça, quoi. Parce que si ça vous arrive de ne plus en avoir, eh bien, vous allez regretter de ne pas y avoir pensé plus tôt. Hein, c'est vraiment des cadeaux de la vie. Voilà. Hein, donc quand vous ne savez pas pourquoi être en gratitude, eh bien, rien que ça, c'est phénoménal. Voilà. Et puis vous êtes en vie, donc voilà. C'est déjà pas mal. Donc, alors j'ai perdu où j'en étais évidemment. Voilà, donc les 23 premiers jours je prenais ça et après je m'autorisais un peu plus. Voilà. Et alors, cette méthode, je me suis dit, au moins ça évite les frustrations. Parce que c'est les frustrations qui créent l'arrêt. L'année passée, quand j'ai arrêté au 46e jour, enfin au 47e finalement, c'est la frustration. Du coup, je me suis dit, si je prends des petits trucs de temps en temps, je serai moins frustré. Donc ça a un avantage, c'est qu'on continue plus loin. Et par contre, il y a un inconvénient. Dans mon cas, évidemment, hein, toujours, dès que je vais parler au jeu, enfin il n'y a pas de jeu, mais bon, on se parle, hein, donc voilà. Enfin, dès qu'on met un aliment dans la bouche, dans mon cas, ça appelle la faim. Et du coup, on n'est pas frustré, mais c'est plus difficile. Quand je vais recommencer ma 40e expérience, la prochaine, je voulais la commencer bientôt d'ailleurs, il n'y a pas longtemps j'ai arrêté l'autre, je veux y arriver. Non, en fait, je ne sais pas si ça vaut le coup finalement, dans mon cas, hein, parce que je suis gourmand, j'ai plein d'arbres fruitiers, hein, voilà, j'ai une forêt comestible qui ne sert pas, c'est bien beau de faire des confitures et de les donner, mais j'aimerais aussi en profiter. Donc voilà, je sais que je peux ne pas manger, mais voilà. Mais cela dit, spirituellement parlant, ça m'ouvrirait d'autres portes. En plus, je suis dans la salle sacrée, là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Bon, alors, je vais regarder un peu ce que j'ai marqué, qu'il ne fallait pas que j'oublie de vous dire. Oui, donc, alors, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, hein, le processus, en général, c'est 21 jours. Tout à l'heure, je vous montrerai des livres. Alors, moi, je les ai achetés il y a peu, hein, il y en a plein que je n'ai pas lu encore en plus. Moi, je me suis débrouillé tout seul. En fait, à mes débuts, je regardais un peu sur le jeûne, etc. Parce que au début, moi, j'ai commencé, c'est pour faire un jeûne. Ah oui, et aussi, ah oui, c'est ça. Et pourquoi je n'ai pas marqué pourquoi je fais cette expérience aussi? C'est pour rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre parfait dans le corps. De faire disparaître les débuts de maladies ou autres, tout ça. Le jeûne, alors là on parle du jeûne, le jeûne, en France on en parle très peu, on va voir pourquoi, mais c'est très documenté en Russie depuis 70 ans, et ils soignent énormément, des dizaines de milliers de personnes par an avec le jeûne, c'est tout documenté, traduit en français, etc. Dans le monde entier, il y a des cliniques pour personnes aisées, qui vont faire un jeûne ou deux par an et qui sont suivis. Et voilà, le jeûne, il y a des études qui disent que ça soignerait à peu près une centaine de maladies. Mais le jeûne en France, c'est très mal vu parce que le jeûne ne rapporte rien. Zéro, peanut. Lors de mon premier jeûne, le premier jour de mon premier jeûne, il y a, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai fait, je peux vous le dire d'ailleurs, si c'est sur mon tableau. Eh bien, le premier, c'était le 22 septembre 2016. Et oui, j'ai été réveillé le 6 avril 2016, donc ça a commencé après. Ça, il faut un éveil pour ça, parce que c'est pas facile. Hein. Il faut pas que je vous le cache, c'est pas facile. Mais au plus on a l'habitude. Alors les premiers jeûnes, justement là, c'était le 22 septembre 2016 et j'ai fait 10 jours.
J'ai perdu 15 kg 4. En fait, les premiers jours, de ce que je me souviens, parce que maintenant j'ai aucun inconvénient, hein, du premier jour au 58e jour, j'ai aucun inconvénient. Tout se passe très bien. Après quelques jeûnes, ça passe comme une lettre à la poste. C'est juste mental qu'il faut être conditionné. Il faut se conditionner à ça. Sinon, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Les 3 premiers jours, c'est là où l'estomac se rétrécit. Au bout du, je ne sais plus, 2e ou 3e jour, il y a l'autophagie. Alors en fait, c'est assez génial parce que, par exemple, je pense à la cellule cancéreuse. Quand je vous dis que ça guérit beaucoup, c'est que ça guérit beaucoup, en fait, ça soigne énormément. Une cellule cancéreuse, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est très connu, hein, voilà, ça a besoin de 20 fois plus de sucre qu'une cellule normale. Et c'est pour ça souvent que les personnes âgées qui ont des cancers se nourrissent finalement presque que de biscuits et de jus de fruits. Mon père, quand j'allais le voir, c'était ça son alimentation, quoi. Parce qu'il nourrissait ces 2 cancers en fait. Voilà, ça appelle, les cellules ont besoin de sucre, 20 fois plus qu'une cellule normale. Si vous ne mangez plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui disparaît en premier? Ben, c'est des cellules qui souffrent le plus, donc c'est des cellules cancéreuses. C'est aussi simple que ça. Voilà. Enfin donc, dans mon cas, les 3 premiers jours, oui, il peut y avoir aussi des... Ah, je n'ai pas préparé sur le jeûne parce que ça ne m'intéresse plus trop, mais... oui, il peut y avoir des... Comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Enfin, je ne me souviens plus, mais un peu de l'inconfort gastrique, etc. Ça, j'ai vécu ça ouais, dans le 1er, 2e, 3e jour, 3e jeûne. Mais c'est surtout les premiers, là, les 5-6 premiers jeûnes, ou je ne sais plus combien. Moi, c'était le... Alors, ce qui est formidable, hein, dès qu'on ne mange plus, on a plus d'énergie. Ah, on a une énergie, une patate, j'allais marcher. C'est... Flèche bleue. Ça, c'est vraiment génial. On ne mange plus et on a une énergie. Ben oui, parce que le corps, lui, quand on mange, ben, il faut qu'il digère toute cette mélasse-là, cette lourdeur qui... Boum, voilà. Et du coup, quand il n'a pas ça, eh ben, il passe son temps à se réparer. Le corps, quand vous vous coupez, il se répare tout seul. Ben voilà, quand il peut, quand il n'est pas occupé à ses heures et ses heures tous les jours à digérer toute cette matière que dans la matière il y a peut-être 0,001% de lumière, et c'est ça qu'il extrait, c'est ça qu'on mange dedans l'alimentation physique. Mais il y a tout un processus qui fait que ça mobilise toute l'énergie du corps. Du coup, on a beaucoup plus d'énergie. Et par contre, c'était le 5e jour. Et tous mes premiers jeûnes, là, c'est le 5e jour, par contre, boum! Alors là, je me couchais, j'étais fatigué. C'est dingue, hein? Et le 6e jour, allez, c'était reparti. Mais c'est vrai que les premiers jeûnes, c'était le 5e jour. Bon, maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus... J'ai plus aucun inconfort. Hein? Donc, au plus on en fait, au plus c'est facile, parce que le corps, il sait. Au début, en plus, moi, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... Donc j'avais vu qu'il fallait se faire accompagner, c'était mieux, lors de mon premier jeûne, le 22 septembre 2016. Alors du coup, je suis allé voir mon médecin traitant. Et j'ai dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez me suivre? Je suis en train de faire un jeûne, c'était le premier jour. Quoi? Mais non, mais c'est fou, mais c'est pas possible ça, c'est pas bien, machin, ça. Voilà. Ça, c'est les anciens docteurs qui ont appris comme ça, et voilà, on ne peut pas vivre sans manger. Voilà. Maintenant, heureusement, il y a des nouvelles générations qui sont éveillées, et bien qu'ils soient médecins, ils s'ouvrent aussi à la spiritualité et aux énergies invisibles. Hein, voilà. Qu'on ne voit pas, hein, comme l'électricité, on ne la voit pas, mais elle est là. Hein, ben, les énergies, elles sont là aussi. Mais bon, c'est encore vraiment une toute petite minorité. Donc je me suis dit, eh ben, je ne peux pas être accompagné. Donc j'ai fait tout seul en fait. Hein, voilà. Donc, puis, ouais, je ne suis pas mort. Parce qu'au début, effectivement, je suis seul, en plus je suis célibataire depuis quelque temps. Donc,
il n'y a personne, quoi. Voilà. Donc, et si des fois, au début, on a un peu des inconforts, si, mince, mais peut-être qu'il faudrait que je mange parce que je vais mourir. Parce qu'on nous a conditionnés comme ça. Donc, il faut être fort mentalement pour faire ça. Moi j'ai une guidance, je me fais aider par ma guidance, mais quand on est mal et tout ça, on peut avoir des doutes. Hein, voilà. Donc, il faut s'y préparer. Et maintenant, il y a tellement de témoignages. Vous allez voir, il y a plein de livres, etc., etc. Bon, moi je les ai lus il n'y a pas longtemps, enfin encore pas tous. Enfin bref. Donc alors, voilà. Donc au début, moi je faisais des jeûnes pour me remettre d'aplomb, pour soigner, parce que évidemment, le cholestérol, diabète ça allait, mais bon voilà, enfin tout... Triglycérides, bon, j'en ai depuis toujours, comme si je buvais alors que je ne bois pas, les gamma-GT. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup voyagé, sac à dos, autour du monde, et avant on prenait des... Pour le paludisme, là, surtout c'est le Lariam. Le Lariam, c'était un médicament qu'on prenait une fois par semaine, et ça m'a bousillé le foie. Et voilà, mais bon. Et bien, chaque fois que je fais une prise de sang après des longues alimentations de lumière, tout est nickel. Bon, j'ai encore des gamma GT, mais qui ont diminué par 4. Quoi. Voilà. Et tout le reste, c'est nickel. Ça guérit tout. Enfin, ça guérit beaucoup, beaucoup de choses. C'est fou. D'ailleurs, souvent, les personnes âgées, quand ils sont en soins intensifs, ils n'ont plus faim, en fait. Parce que, instinctivement, ils savent qu'ils n'en ont pas besoin et ça les aide à guérir. Mais les professionnels de santé, ils sont encore conditionnés qu'il faut manger. Si vous ne mangez pas, vous allez y passer. Alors allez, boum, on mange d'une manière ou d'une autre. Hein, et du coup, voilà. Mais en fait, c'est pas leur rendre service. Mais bon, ils ne le savent pas. Enfin bon, je vois où je vais encore. Hein, Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais, ça c'est sur l'essence, ok, j'en ai parlé. Okay. Ah là là. Donc voilà, du coup, ma prochaine expérience, je ne grignoterai pas. Voilà, parce que je trouve que c'est plus facile d'un côté, mais finalement c'est plus difficile à la longue parce que le corps, finalement, on y propose de la nourriture physique. Ah oui, alors donc, en fait, quand j'ai décidé d'arrêter, parce que je me suis dit, bon, là finalement je ne vais pas y arriver sur encore beaucoup plus de jours, donc finalement autant arrêter et manger. Mais je me suis dit, tiens, je vais essayer quelque chose de... Je vais essayer de garder quand même l'alimentation de lumière en alimentation principale. Donc, quand je marche tous les jours, donc je vérifie tout ça. Mais évidemment, il ne fallait pas que je mange beaucoup. Mais quand j'ai repris à manger, après, alors autant comme je ne peux pas manger pendant 58 jours et avoir une volonté d'acier, autant, une fois que je mange, je peux prendre une boîte de lait Nestlé, des biscuits et tout manger et encore avec. C'est nul, quoi. Ah ouais, ça... Vous voyez, quoi, c'est... Voilà. Donc, j'ai réussi à maintenir l'alimentation de lumière quand même. Bon, parce que quand je fais des craquages comme ça, évidemment, le soir ou quoi, je ne mange pas, hein, bon. Mais voilà, j'ai une dizaine de jours, et puis la routine de manger de la nourriture physique s'installe, et puis là, j'ai plus l'alimentation de lumière en alimentation principale. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est un choix, hein, parce que voilà, c'est bon la nourriture physique, hein, voilà, ne peut pas dire ça. Alors, oui, je suis gourmand, quoi. Alors, c'est d'autant plus difficile de faire cette expérience-là en étant gourmand. Mais bon, voilà. Hein,
Je regarde si j'oublie pas quelque chose d'important. Hein. La fin appelle la fin, c'est exactement ça. Donc maintenant, évidemment, avec toutes les expériences que j'ai faites, que j'ai faites, bon, enfin on s'en fout. Je sais que je peux me nourrir que de lumière. Bon, voilà, ça c'est déjà un premier point que je voulais faire. Bon, à chaque fois je me remets bien. Bon, après quand je remange, ben, je reprends du poids. Mais bon, je sais que je peux le perdre très rapidement. Je peux perdre 4 kilos un jour. Et je peux en prendre 3,5 un jour aussi. J'ai une amplitude pas mal. Bon. Ok, ça je vous l'ai dit. Ok. Je vous ai dit déjà pas mal. Alors évidemment, hein, ceux qui sont sceptiques, ils resteront sceptiques. Hein, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Et c'est parfait. Hein. Et certains auront envie de peut-être de tester par eux-mêmes cette extraordinaire faculté que nous avons. Alors, et pour cela, je vais vous présenter des livres, hein, c'est pas exhaustif. Hein, voilà. Déjà, moi, je vous conseille de commencer par ne plus manger d'êtres vivants. J'en reparle un peu parce que c'est important et ça fait partie peut-être du processus, bien qu'on peut manger de la viande et du poisson et faire cette expérience-là. Mais manger de la viande et du poisson, ça abaisse vos vibrations. Alors je crois que j'ai marqué quelque chose sur ça. Allez, je crois que c'est un peu plus loin. Ah non, c'est là. En fait, c'est une expérience hautement spirituelle. Hein, voilà, donc... comment un être de lumière peut manger d'autres êtres de lumière qui ont une conscience très élevée malgré ce qu'on nous a toujours dit. Hein, par exemple, le cochon, je crois qu'il est classé 3e dans le règne animal, du point de vue de la conscience élevée. Guerre derrière nous, quoi. 3e. Et alors, dans ma bibliothèque, là, j'ai le livre noir de l'agriculture. Si vous lisez ça, vous risquez plus de manger une tranche de jambon ou de cochon. Si vous voyez comment, si vous comprenez comment les porcs sont élevés, mais c'est une abomination. C'est vraiment, c'est inhumain. Et vraiment, je pèse mes mots. Hein, on est en 2025. Moi, ça me fait toujours mal hein, de penser à ça parce que c'est pas admissible en fait. Déjà, l'être humain sur Terre, il n'est pas considéré hein, par les instances qui gouvernent. Mais alors les animaux, hein, en 2025, c'est inadmissible. C'est inadmissible de les considérer comme ça. Hein. Parce que souvent, évidemment, quand vous achetez une escalope, elle est bien cellophanée, on voit juste un petit bout, etc. Mais il faut bien penser que c'est un être vivant, comme vous. Et il n'y a pas d'être supérieur à un autre, en fait. En plus, bon, ben, je vais en reparler un peu, hein, parce que bon, ça me semble important. Je suis désolé pour ceux qui mangent de la viande et du poisson, mais il faut quand même s'éveiller. Se réveiller surtout déjà, et après s'éveiller. Même que vous achetez bon, cette escalope au supermarché ou chez votre boucher, elle est pleine d'hormones de croissance, on dit qu'on n'en donne plus, on en donne des farines, bon, ben, les vaccins, les antibiotiques. Et après, nous, on devient résistant aux antibiotiques alors qu'on n'en prend pas. Mais parce que vous en prenez tous les jours en fait. L'animal, il n'est pas considéré, il le voit, il le sent. Et en plus, l'abattage ne se passe pas comme
au pays des merveilles. Hein, voilà. C'est encore, pour beaucoup d'endroits, une catastrophe vraiment inhumaine encore une fois. Et donc, l'animal, il le sent, il sécrète des hormones qui sont de très basse fréquence, et vous les mangez évidemment. Hein, voilà. Bon, alors les poissons. Alors, il y a une dame que j'aime beaucoup qui fait des hypnoses régressives, mais je ne vais pas dire qui c'est, qui dit que ben, moi je mange encore du poisson parce que j'ai vu qu'ils n'ont pas d'âme. Alors ça, c'est complètement faux. Hein, les poissons, c'est comme le reste. Hein, voilà. Je vais poser directement la question à ma guidance là avec vous. Donc, est-ce que c'est bien de manger du poisson? Ah, la réponse. Les poissons sont gorgés de mercure, de plastique, de pesticides. En fait, vous croyez vous faire du bien, parce que depuis les années après-guerre, là, il fallait vendre. Donc, on vous a dit, allez, il faut manger de la viande, à chaque repas, il faut de la viande. Et puis, il faut boire du lait. Ça fait, je sais pas, une grande partie de ma vie, il y avait la pub à la télé, les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie. Allez, buvez du lait, mangez du lait. Est-ce que vous avez vu un animal dans la nature adulte qui boit encore du lait? Du coup, alors pour les enfants c'est bien, hein, mais pour les adultes, on est tous calcifiés à cause du lait. Mais c'est bien, il faut vendre. On n'est pas considéré en fait, on est les moutons, il faut que ça rapporte, il faut qu'on rapporte. Le jeûne, ça rapporte rien. Donc en France, on n'en parle pas, très peu, c'est confidentiel. Alors qu'il y a plein de pays, ils y vont à fond, hein. Ça rapporte, ça coûte rien, c'est génial. Regardez une pharmacie en France. Les fonds de commerce de pharmacie, c'est les fonds de commerce qui se revendent les plus chers de tous les commerces. Regardez un chiffre d'affaires d'une pharmacie par jour, ça doit être colossal. Multiplié par an, multiplié par toutes les pharmacies en France. C'est des milliards, tous les jours, des médicaments. Ça rapporte une fortune. Il y a des traitements qui coûtent 2 000, 3 000 euros par jour. Alors qu'un médicament, ça ne coûte rien à fabriquer. Hein, c'est de la poudre, un peu du sucre et 0,001% de produits actifs. C'est rien. Bon, il y a la recherche derrière. Ça, d'accord, ça coûte. Mais franchement, le jeûne, ça coûte rien. Et c'est pour ça qu'on ne le plébiscite pas, évidemment. Il faut que ça rapporte. Enfin, bon, bref, tout le monde sait ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ouais, après, bon, j'ai marqué des trucs, mais bon, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. C'est pas mon rôle. Parce qu'en fait, ça serait facile que tout s'arrête. 68 millions de Français contre une poignée qui nous dirige. Ceux qui nous dirigent, ce n'est pas les politiques, en fait. Eux, c'est des guignols. Hein. C'est ceux qui sont derrière les politiques. Mais bon, voilà. C'est pas mon rôle de faire ça. Tout à l'heure, j'ai écrit ça parce que je me suis un peu encagné. Enfin, on est 68 millions, on a un pouvoir, mais gigantesque, quoi. Et eux, ils sont une poignée, et on se laisse tondre. Enfin bon, voilà, j'ai écrit tout un laïus, mais je m'en fous. Et en plus, alors, il y a certains qui peuvent arriver à se grouper quand ils bloquent le pays, hein, les routiers, les raffineurs, etc. Eux, ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais les autres, ils ont des miettes au mieux. Alors qu'en fait, avec l'informatique, maintenant, on peut tout faire avec l'informatique. Avec l'informatique, on pourrait créer certains sites que tout le monde pourrait se grouper et créer un autre monde. C'est très facile, ça. Ben, ça se fait pas. Mais enfin, bon, bref, c'est pas à moi de dire ça. Donc, pour commencer, si mes conseils, après, bon, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est déjà de devenir végétarien. Déjà, vous montez en vibration. Ça, c'est pour tout le monde, mais bon, voilà.
et d'y aller progressivement. Moi, je conseille voilà, de faire des jeûnes de... Bon, moi, j'ai commencé par 10 jours, parce que ça marchait, quoi. Mais 7 jours, c'est déjà bien. Même 3 jours, hein, mais les 3 jours, c'est les 3 plus durs jours. En fait, les 3 plus dures journées d'un jeûne, c'est les 3 premiers. Donc, c'est dommage de s'arrêter aux 3, parce que vous allez dire, ah, c'est trop dur. Mais finalement, une fois qu'on passe ces 3 jours, après, à part au 5e, enfin pour moi c'était le 5e, où là je me sentais fatigué. Mais sinon, les 4 premiers jours, plus le 6e et tous les autres, ah c'est ça que je voulais dire aussi, une pêche, mais voilà. Alors, il y a 3, dans les livres, là, ils sont tous d'accord sur ça, il y a 3 indices qui démontrent que le système d'alimentation de lumière s'est mis en place. Un, c'est d'avoir plus d'énergie, donc ça c'est facile, enfin c'est facile, ça se met en place très rapidement. 2, c'est la stabilisation du poids. Moi ce coup-ci d'habitude je perds beaucoup plus, et puis là ça s'est stabilisé avant. J'y mets, j'aimerais bien perdre un peu plus, mais non, ça s'est stabilisé avant, voilà, bon, c'est stabilisé. Et 3, on a besoin de moins d'heures de sommeil. Voilà. Donc voilà, si on remplit ces 3 critères, en principe, c'est bon. Mais vous pouvez demander à votre plus haute partie si vous alimentez de lumière ou pas. Enfin, j'ai fait 10 vidéos pour... obtenir le oui et le non, hein, donc vous pouvez regarder, ça peut vous faire travailler un peu. Enfin, vous pouvez voir quelle méthode pour vous serait la meilleure, en les expérimentant toutes. Attention cependant à la méthode du pendule, parce que le pendule il est très facilement influençable par nous, par le mental. Hein, donc voilà, les autres, tout aussi, hein, mais beaucoup moins. Le corps, lui, c'est celui qui ment le moins, entre guillemets, qui se trompe le moins. Mais le mieux, c'est d'avoir les réponses de votre guidance. Voilà, parce qu'on peut tous avoir une guidance, en fait, hein, et il faut simplement y travailler un peu. Et aussi, donc d'y aller progressivement comme ça au début en jeûne, voilà, ou sinon, de faire ces fameux 21 jours, qui sont expliqués dans le livre de Jasmine, je vais vous les montrer dans un moment. Et aussi, vous pouvez parler à votre corps. Hein, c'est très important de leur expliquer ce qui se passe. Moi, à mes débuts, il y a des fois, par exemple, c'était l'âme qui bloquait. Elle avait peur. Alors vous y parlez. Mais non, ça va bien se passer, tu verras, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça. Il faut négocier. Parce qu'au début, tout ce que l'on est, c'est comme ça. Hein, parce que c'est un changement. Depuis toute votre vie, vous mangez de la nourriture solide. Puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Oh, le corps, il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est important pour le corps. Et donc l'âme, l'esprit, le moi supérieur, la pure conscience que nous sommes et la source que nous sommes. La source, pas de problème, mais tous les autres, il faut leur parler. Le mental, l'ego, les organes, les cellules, tout. Moi, au début, je demandais si tout le monde est OK. Je vais faire ça, est-ce que tout le monde est OK? Ou alors je suis en train, est-ce que tout va bien? Voilà, j'interrogeais un peu tout le monde. Et des fois, je me souviens, au début, c'était le pancréas, par exemple. On discute, on lui explique ce qui va se passer, que ça va être mieux après, etc. Enfin, moi, c'est ma méthode. Après, bon, voilà, moi, je fais un retour sur mon expérience. Après, vous faites comme vous voulez. On est en toute chose, donc on peut se connecter à tout. Donc, il faut en profiter. Encore une fois, c'est sûr, il faut avoir au moins le oui et le non. Donc, ce serait bien de travailler sur le oui et le non. Mais si vous êtes encore dans vos schémas anciens de conditionnement, etc., encore en train de manger des êtres vivants, etc., c'est sûr que ça sera plus difficile pour vous. Hein. Pour avoir une connexion et une guidance, il vaut mieux avoir des vibrations très hautes. Hein. Sinon,
Ça va être difficile. Alors, il y a un excellent... alors, je fais de la pub gratos, hein, mais c'est intéressant. C'est le film Lumière. Il y a 20 minutes gratuites sur YouTube. Mais c'est assez frustrant parce qu'il n'y a que 20 minutes. Donc j'ai acheté le DVD. C'est aux éditions Jupiter. Voilà. Et là, ils sont allés dans le monde entier faire des reportages sur ceux qui s'alimentent de lumière. Donc c'est intéressant de voir que les autres, que ça marche. Parce qu'au début, on doute, parce que c'est difficile. Donc, mais quand on sait que les autres peuvent le faire, nous, on peut le faire aussi, il n'y a pas de raison. Après, ouais, là, j'ai quelques livres sur le jeûne, mais bon, des livres sur le jeûne, il doit y en avoir plein, hein, comme ça, je ne les présente pas. Et là, j'ai quelques livres sur l'alimentation de lumière. Alors, le best-seller, c'est celui-là. Celui-là, j'ai lu, et les autres, ouais, j'ai commencé le Henri Montfort. Alors, il y a celui-là, si vous devez en lire un, c'est celui-là. Les ambassadeurs... ah non, ah oui, ben, c'est celui-là, ouais. Ah oui, c'est celui-là, ok. Ambassadeur de lumière. Je sais plus, j'en avais pas 3 de Jasmine, je sais pas, ben là j'en ai 2. Bon. Je sais pas si c'est celui-là qui était bien. J'ai trouvé la première partie, en fait, c'est pas tellement sur le protocole, et j'ai trouvé ça très bien, parce que c'est énergétiquement parlant, je sais que je me suis régalé. Bon, après, elle explique son protocole, mais bon, moi, j'en ai pas besoin. Mais c'est toujours intéressant. Après, elle en a fait un autre, la nourriture des dieux. Ben, il est encore cellophané, je ne l'ai pas ouvert. Il y a Henri Montfort qui a fait un livre qui est sympa aussi. Bon, j'ai pas fini, j'en ai lu la moitié. Parce que bon, moi, je fais autrement, donc bon, voilà. Et puis celui-là, je n'ai pas lu non plus. Se nourrir de lumière, Michael Werner et Thomas Stockley. Je ne sais pas si on voit, parce que l'éclairage, il n'est pas sur voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, je ne vois pas où j'en suis. Ben, je ne sais pas si j'ai dû oublier forcément plein de choses, mais voilà. Alors donc, pour conclure, eh bien, je vais sans doute recommencer une 40e fois, quoi, donc. Mais je ne sais pas quand, bientôt sans doute, parce que je voudrais y arriver quand même, mais voilà. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de vouloir le faire pendant longtemps, parce que effectivement, la nourriture physique, là, de mes plantations, par exemple, là, au printemps, il va y avoir tout plein de fruits, les abricots, etc., et tout ça. Voilà, quoi, c'est vraiment dommage de passer à côté, surtout que ceux-là, ils ne sont pas traités. Je les cueille quand ils sont mûrs le matin, je me balade dans mon jardin, et hop, je regarde ceux qui sont mûrs et je les mange. Donc, me couper de ça, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Puisque je sais que je peux ne pas m'alimenter de nourriture physique, c'est déjà pas mal. Mais, pour évoluer spirituellement, arriver à l'éviter, etc., ça me dit que ça serait bien plus facile de se nourrir de lumière. Donc, nous sommes des êtres de lumière, intrinsèquement, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes tout ce qui est, nous sommes la source. Je ne vais pas tout redire ici, hein, mais voilà, hein, ceux qui me suivent, vous voyez mes vidéos, et puis vous le savez. Donc, un être de lumière, c'est normal qu'il se nourrisse de lumière, hein, de retrouver notre état initial. Évidemment, ça nous fait monter spirituellement et énergétiquement, ça ouvre nos capacités extrasensorielles, etc. etc. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages énergétiques à s'alimenter de lumière et aussi de retrouver un poids de forme correct, etc., etc. Donc voilà, pour le moment, je jongle, je fais un peu, j'arrête, je fais un peu, j'arrête.
Je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Peu importe, c'est pas grave. Voilà, on s'amuse. Hein. N'oubliez pas que nous jouons. Hein. La vie est un grand théâtre. Et nous jouons. Et l'autre jour, justement, je pensais en marchant là, aux acteurs. Les acteurs qui jouent un rôle, dans leur propre rôle. Et encore mieux, je vous partage ça parce que je ne sais pas pourquoi j'y pense à ça, mais imaginez dans un film un acteur qui joue le rôle d'un acteur. Ça existe. Il joue le rôle d'un acteur en étant acteur et en étant acteur dans sa vie, dans son incarnation, dans son jeu, dans sa pièce de théâtre. C'est fou quand même. Enfin bon, je finis par ça. Bon. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. J'ai une autre vidéo là sur le pouvoir, il faudrait que je la fasse peut-être aujourd'hui ou je ne sais pas quand. Je vous aime, namasté, bye bye.